Alors voici, on va faire le programme U3 Revue 15. Alors on ouvre le logiciel Visual Studio 2019. On veut créer un nouveau projet. Alors ici, créer un projet. On veut que ce soit Visual Basic, alors on fait certain que ça dit Visual Basic. Et c'est une application console. Alors une application console, on fait suivant. Ensuite, on veut savoir où on va l'enregistrer. Si on a déjà planifié les endroits, on peut l'avoir ici, ou simplement aller cliquer ici, puis aller se trouver un endroit où on veut le placer. Alors ici, je vais simplement aller le placer dans un petit disque ici. Visual Basic. Peut-être ici. Et je vais l'appeler Visual. Donc le dossier, je vais le placer dans le dossier Visual Basic 2020, ça va être correct. Donc je sélectionne ce dossier ici. Et puis je vais l'appeler, donc le nom, c'est le nom U3 Revue 15, donc U3 Revue 15. Donc ici, je suis dans un dossier, je pourrais l'avoir dans différents dossiers, mais je le veux dans ce dossier ici. Alors voici, U3 Revue 15, créer. Donc ça me donne une fenêtre pour que je sois capable de faire mon programme. Alors pour commencer, je vais mettre mon curseur avant module. Je vais faire la même chose que je fais habituellement. Donc les 4 premières lignes, c'est l'identification. Donc c'est le projet U3 Revue 15. Donc c'est le même nom qu'on a sur le site web ici, U3 Revue 15. Donc ça c'est le projet. Ensuite écrit, l'apostrophe, écrit page, écrit mon nom, écrivez le vôtre. Ensuite, écrit la date d'aujourd'hui, c'est le 12 mai 2020. Et puis, c'est un programme Visual Basic. Ensuite, je vais faire la description. Je mets une remarque. Pour aller plus vite, je vais simplement aller copier la description que j'ai ici. CTRL-C pour copier. Et ensuite, je m'en viens ici, CTRL-V. Je vois que ça va sur toute une ligne. Je ne veux pas avoir toute une ligne comme ça, alors je vais modifier ça un peu. Je vais faire des entrées à différents endroits. Donc ici, REM, à chaque fois que je fais une entrée, je mets REM. Ça. Alors voilà, ça c'est la description. Maintenant, dans la section module, ça c'est vraiment le programme. Je veux avoir des variables. Alors, déclaration de variables. Alors ici, je vais faire une variable dim pour int compteur de vide. Compteur de vide as integer. On va dire qu'au début, c'est 0. Alors, le compteur de vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter les espaces vides qu'il y a entre les astérisques. Ensuite, je veux un autre compteur de boucle. Dim, int, compteur de boucle. Puis, on va dire que c'est 1 pour commencer. Oups, as integer. Integer égale 1. Et puis ici, si on regarde, on veut savoir combien de lignes qu'on va faire ici. Donc, ça c'est notre compteur de... Ensuite, on va dire dim int. On va l'appeler nombre 1. Puis le nombre 1 as integer. On commence avec 10. Pourquoi 10? Parce qu'on s'en vient ici, on regarde le nombre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a vraiment 10 lignes. Puis ici, on va compter les astérisques. On a, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10. Plus un autre 10, fait qu'on a un total de 20 lignes. 20 astérisques, c'est-à-dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut simplement copier le nombre qui est ici, CTRL-C.
CTRL V, puis CTRL V. Puis là, il va nous dire qu'il y a des erreurs parce qu'on a deux fois la même chose. Donc, un 3, puis un 2 et un 3. Le deuxième, on va dire que c'est 5. Puis le troisième, on va commencer avec 1. 5, pourquoi 5? Si on regarde ici, le nombre d'espaces vides, on a 1, 2, 3, 4, 5. Puis après ça, on va ici. Donc, ça va être pour compter le nombre d'espaces qu'il y a ici. Alors, voici. Donc, on va continuer avec ça. Donc, on a ça ici. On peut enregistrer en cliquant sur les deux disquettes. Donc, ici, on va faire la boucle principale du programme. Et puis, je vois ici que vous ne me voyez pas. Alors, voici. On va changer ça un peu. Et voilà. Okay. Alors, voici. Donc, boucle principale du programme. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est dans le haut. Je vois que ma souris ne fonctionne plus. Un instant. Ok, alors voici. C'était une souris rechargeable et la batterie était rendue faible. Alors voici. Submain. Alors à ce moment ici, on veut faire la modification pour que le titre apparaisse en haut. Donc le titre ici, programme U3 revue 15. Alors ici, modification du titre. Modification du titre de la fenêtre. Alors voici, donc qu'est-ce qu'on veut? Si on veut console, point title égale et on programme U3 revue 15. Ensuite, on va faire la séquence décroissante. Donc, la première chose, c'est la séquence ici. On veut le genre d'étoile dans le milieu. Donc, la séquence décroissante des astérisques. Alors, ici, ça va être la séquence décroissante des astérisques. Alors, la première chose, on va dire OK. Parce qu'on va l'utiliser plus qu'une fois, on peut préciser que notre INT nombre 1, il est 10, mais je pense qu'on l'utilise seulement une fois ici. Parce qu'il est 10, parce que ça c'est la première séquence, ça c'est la séquence du milieu, puis ça c'est la séquence du bas. Alors ici, on peut peut-être l'appeler, au lieu de séquence décroissante, on va l'appeler séquence du haut. On va l'appeler partie du haut. Tiens, partie du haut. Les astérisques. Donc, partie du haut. Tiens, juste comme ça. Alors, la partie du haut, on va faire une fonction qui s'appelle O. Alors ici, on va sortir de nsum, puis on va aller faire la fonction O. Alors juste ici, fonction O. Pour la section en haut. Alors ici, on fait sum. Sum. O. Donc ici, c'était en rouge, donc c'est plus en rouge parce que j'ai fait la section d'en haut. Donc, qu'est-ce que je veux faire?
Donc, je veux une boucle pour afficher les astérisques. Donc, ici, une boucle pour afficher la séquence d'astérisques. Alors ici, j'ai do, while, tant que int nombre 1 est plus grand ou égal à 1. Oups. Plus grand ou égal, ça c'est plus petit, plus grand ou égal à 1. Puis là, quand je fais entrer, ça va dire tant que mon 1 est plus grand ou int nombre est plus grand ou égal à 1, int nombre au début était 10, donc ça commence avec 10, 9, 8, 7, 6, puis mon 10, il est ici, 10, 9, 8, 7, 6. Donc voici, donc ça va faire cette section-là, puis ça va faire une autre section ici après. Alors voici. Je vais prendre que mon compteur int, compteur de boucle, va être égal à int nombre 1. Alors là, je veux faire ma séquence d'astérisques. Donc, je m'en viens ici. Donc, affichage. Les astérisques à gauche. À gauche. Alors, je compte les astérisques à gauche. Donc, for int boucle égale à 1, 2, int, compteur de boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais affichage d'une astérisque. Donc, affichage d'une astérisque. À gauche. Donc, console. Je vais mettre une couleur. Donc, console.foreground color égale console color. Il est là, je descends là, console color. Point. Puis la couleur qu'il y a ici, la première c'est cyan. Donc je mets point cyan. Donc ça c'est la couleur. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire apparaître une astérisque. Alors console.write. Je ne mets pas writeLine parce que je veux pas que ça change de ligne. Console.write. Puis je vais mettre entre guillemets une astérisque. Donc, elle va afficher ça. Puis, je vais voir un petit peu l'effet de que ça s'affiche. Donc, je vais mettre une pause dans le programme. Donc, threading.thread.sleep. Puis, je vais mettre 10 pour que ça aille quand même assez rapidement. Donc, c'est pause. Donc, ici, ça va être une pause de 1 centième. 1 centième de seconde. Ça veut dire qu'ici, si j'avais 1000, ce serait une seconde. Si j'ai 100, c'est un dixième. Puis 10, ça va être 1 centième. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement afficher 10, 9, 8. Puis qu'est-ce qu'on veut? Après que le next a fini, avant le loop, on veut changer le nombre. Donc, int nombre 1. On veut que ça diminue. Donc, moins égal à 1. Qui veut dire qu'on veut diminution de la variable int. Oups. Il me met tout de suite. Donc, je vais mettre un commentaire. Diminution de la variable int nombre 1. Donc là, je peux mettre un tab pour que ça s'aligne un peu mieux. Puis mon compteur de vide, je dois le faire augmenter. Alors ici, parce que
il va diminuer. Pour l'instant, j'ai pas besoin de le faire augmenter. J'ai juste besoin d'afficher ces choses-là juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'enregistre. Puis, pour voir, parce que je veux voir qu'est-ce qui se produit, il faudrait que je mette mon console.write ici. Oui, parce que je veux qu'il change de ligne à chaque boucle. Alors ici, console.writeLine cette fois-ci, parce que je veux qu'il change de ligne à chaque fois. Donc ça va être pour changer la ligne. Donc changement de ligne. Alors, tout ce que ça va faire pour l'instant, ça va faire cette section ici. Ça devrait faire ça. Juste ça. Alors, on va essayer ça. Donc, générer la solution. Puis, on le fait fonctionner. Oups. Alors, ça a juste été ici. Je le fais fonctionner à nouveau. C'est qu'il est allé sur mon autre écran. Ah, qu'est-ce qui arrive? C'est que je ne vois pas, ça s'efface tout de suite parce que je n'ai pas précisé de attendre. Alors ici, il faut que je fasse affichage des informations. Donc, affichage des informations à l'écran. Donc, ça veut dire qu'il y a une pause. Donc ici, console.readLine. Et puis là, si je le fais fonctionner à nouveau, générer la solution, je le fais fonctionner. Alors là, ça donne ça ici. Donc, comme j'expliquais, ça donne cette partie ici. Donc, j'ai fait ça. Donc, il faut que j'ajoute ça ici, la partie qui est là. Je vais juste arrêter, faire la pause ici pour tout de suite, pour faire une autre vidéo après. Alors, voici.